Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Je voudrais prendre un moment pour répondre aux commentaires formulés sous ma vidéo intitulée « Le grand silence de Maryse Varou et de Dor Kalel ». Ce commentaire disait, je cite, « Ils ne peuvent pas juste disparaître sans prévenir. Donc le pire est à craindre, et ça, c'est pire que tragique. Une alerte vitale pour la connexion terrestre et la preuve ultime de l'infiltration de Viera et de la fédération par la cabale. Donc, on est livré à nous-mêmes. » Je comprends l'émotion qui se cache derrière ces mots. Le silence, surtout lorsqu'il concerne des figures comme Marie et Dor, peut être ressenti comme une absence insupportable, comme une rupture dans le fil de la communication. Mais il est essentiel de rappeler que les Tégétiens interrompent quelquefois leur communication pendant 3 à 6 mois, sans crier gare et sans avertir personne. Ça m'est arrivé plusieurs fois, à moi aussi. Ce silence, quelle qu'en soit la cause, ne doit pas être interprété comme une tragédie, ni comme une preuve définitive d'une infiltration ou d'une défaite. Ce qui est dangereux, ce n'est pas le silence en lui-même, mais la manière dont nous choisissons de le vivre. Si nous le transformons en peur, si nous le laissons alimenter des récits négatifs, si nous nous mettons à évoluer uniquement au rythme des publications de certaines chaînes qui accentuent une vision pessimiste, alors nous faisons exactement ce que la cabale attend du public. Nous devenons des relais de leur stratégie. Nous amplifions leur influence, nous donnons du poids à leur jeu. C'est précisément ce que les contrôleurs attendent de vous. Or, il n'y a aucune raison de jouer à ce jeu de la peur. La peur est une énergie qui nourrit ce que nous voulons précisément dépasser. Le silence, au contraire, peut être un espace de maturation, un temps de recul, une invitation à renforcer notre propre autonomie. Dire que nous sommes livrés à nous-mêmes n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. C'est l'occasion de montrer que nous savons tenir debout, que nous savons continuer à réfléchir, à partager, à évoluer, même lorsque les voix que nous attendons ne se manifestent pas. Ce silence n'est pas une fin, il peut être une transition, une respiration, une manière de nous rappeler que la connexion terrestre ne dépend pas uniquement de messages venus d'ailleurs, mais aussi de notre capacité à maintenir la confiance, à cultiver la vigilance et à rester unis. Je vous invite à ne pas céder à la peur, à ne pas vous laisser enfermer dans une logique de tragédie dramatique. Ne donnez pas de force aux récits négatifs. Au contraire, appuyez et partagez ce qui élève, ce qui inspire, ce qui construit, car c'est précisément cela qui est attendu de nous, que nous soyons capables de transformer l'absence en force, le silence en réflexion et l'incertitude en confiance.